Shalom, shalom mes frères et sœurs bien-aimés en Christ. J'espère que vous allez tous bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien aussi. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de venir vous parler de la louange en fait. Parce que comme vous le savez tous, quand on est chrétien, nous devons mener une vie de sainteté. Ce n'est pas toute musique qui parle de Dieu que nous devons écouter. Parce que, hélas, au jour d'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que les gens du monde chantent aussi pour Dieu. En fait, la musique profane est rentrée même dans l'église. Alors voilà, tout enfant de Dieu qui dit qu'il qui mène la vie de sainteté doit chercher à écouter des louanges qui sont inspirées. En fait, il doit écouter des chanteurs, des chantres qui sont inspirés de Dieu en fait. Et ça, ce n'est que le Saint-Esprit qui nous conduit par rapport à cela. Parce que ce n'est pas toute louange que nous devons écouter. Que parce que j'ai entendu que telle personne chante des musiques chrétiennes, je m'en vais écouter. Il faut toujours sonder les esprits et demander au Seigneur, est-ce que cette musique que je vais écouter, elle vient vraiment de toi? Est-ce qu'elle est inspirée de toi? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Moi, le Seigneur m'a fait grâce dans la nuit du 9 au 10 juin. Après ma prière, je suis allée me coucher. Et puis pendant que je dormais, en fait, ça a d'abord commencé comme c'était une vision en fait. Je dormais et ensuite le Seigneur a commencé à me jouer une chanson. Une chanson. J'entendais d'abord des paroles. Et puis j'ai dit des paroles dans une langue que je ne connais pas. Et puis ensuite, il m'a écrit, j'ai vu marqué à l'homme au loto. Et ensuite, la deuxième partie de la vision, vu que je n'ai jamais entendu même enfin, j'ai déjà entendu parler d'un homme au loto, mais voilà. Donc, comme il est un grand pédagogue, il a fini. En fait, il m'a mis la première partie de la chanson en question. Et ensuite, il m'a montré maintenant en esprit, encore toujours dans la vision, comment il y avait une grande nuée blanche qui venait du ciel et qui projetait comme un grand projetait sur une petite maison sur laquelle il était posé une étoile, voilà, sur cette maison. Et ensuite, pendant que la nuée projetait sur la petite maison, il a continué à jouer la chanson d'Alain Moloto, c'est-à-dire la première partie et la deuxième partie. En fait, ça s'est passé en 2 fois. C'était tellement beau. C'était tellement beau. C'était au petit matin. Dieu est vraiment un grand pédagogue. Et quand c'est fini, je me suis réveillée, bien sûr. Voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que le Seigneur va encore me dire par rapport à cette chanson? Moi, j'ai entendu parler d'Alain Moloto, mais je n'ai jamais écouté ces chansons. Et du coup, j'ai remercié le Seigneur par rapport à ce qu'il venait de partager avec moi dans ma couche. Et ensuite, je me suis levée pour aller vite écrire les quelques mots, quelques paroles que j'ai entendues, en fait, par rapport à la chanson qui venait de me jouer. Voilà. J'ai noté ça dans le cahier. Je suis revenue me coucher. Et je me disais, mais qu'est-ce que cette chanson, elle parle de quoi? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Pourquoi est-ce que il me projette, il me montre cette petite maison? Pourquoi est-ce qu'il y a l'étoile du berger dessus? Je me suis levée, je suis maintenant allée dans les Saintes Écritures. Parce que du coup, en fait, il me ramenait un peu dans les Saintes Écritures où nous, on parle de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu là-bas. Le Seigneur Jésus-Christ est né à Bethléem en Judée. Et c'est marqué que Bethléem, là, c'était l'une des plus petites villes de Juda. Alors voilà. Parce que comme il y avait cette petite maison-là et l'étoile du berger dessus, je me disais, mais le Seigneur veut certainement me dire quelque chose par rapport à ça. Voilà. Il m'a partagé la chanson. J'ai dit, Dieu, toi, tu ne cesseras de me surprendre. Maintenant, tu me parles en lingala ou en congolais, je ne sais pas. Donc, toute la nuit, quand je me suis levée le matin, j'ai commencé à chercher. C'est Alain Moloto avec ses chansons. J'ai fait des recherches et j'ai retrouvé la chanson que le Seigneur a voulu partager avec moi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, pour ceux qui veulent écouter cette chanson, je vous la mets en
Je vous la mets à côté. Je vous mets le titre. Je vous ai mis le titre, voilà, à côté pour ceux qui voudront écouter cette chanson. Voilà. Donc, je voulais vous dire par là que Alain Moloto, c'était vraiment c'était un vrai serviteur de Dieu. Et ses chansons sont agréées au ciel. Voilà. J'ai retrouvé cette chanson j'ai fait des recherches sur YouTube là, et j'ai retrouvé cette chanson dans le titre. Il y a il y a quelqu'un qui a mis le fruit de mes lèvres là-bas. Je vous mettrai aussi ça en auto-descriptif en bas, le titre pour ceux qui voudront aller écouter ces chansons. En tout cas, je vous conseille vivement d'écouter. Moi, je n'avais jamais écouté les chansons de ce monsieur auparavant. Je ne savais même pas qu'il chantait aussi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Faisons attention à nous-mêmes. Ce n'est pas tous ceux qui parlent de Dieu ou du Seigneur qui viennent forcément de Dieu ou qui sont inspirés de lui. Voilà, même dans la louange, nous devons faire attention à ce que nous écoutons comme musique chrétienne. Voilà, je vous aime mes frères et sœurs. Shalom, shalom. À une autre petite exhortation. Soyons tous bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je scelle ce témoignage dans le sang de l'agneau au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.